Alors, Delphino, vous êtes passé par de nombreuses universités prestigieuses comme l'ENS ou alors Harvard. En 2017, vous devenez député et en 2019, vous êtes la première, la plus jeune femme ambassadrice à l'ONU pour le Forum Génération Égalité. C'est un parcours dont beaucoup de personnes rêvent, j'imagine. Était-ce une orientation que vous aviez l'idée de faire quand vous étiez comme nous au lycée? Non, pas du tout. Je voulais devenir prof d'allemand quand j'étais au lycée parce que j'adorais les langues étrangères et j'avais passé du temps en Allemagne. Mais au fur et à mesure de mes rencontres, de mes stages aussi en tant qu'étudiante, j'ai fait mon premier stage en ambassade de France en Corée. Bah, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment, vraiment l'international, la politique internationale, les relations internationales, la diplomatie. Et puis, voilà, je suis passée par plein d'étapes différentes. J'ai vécu dans beaucoup de pays. J'ai travaillé dans des ONG, dans des think tanks. J'ai monté ma boîte. Et puis, finalement, je me suis lancée en politique. Et ensuite, j'ai été nommée ambassadrice. Mais c'est pas ce que j'avais imaginé ou anticipé quand j'avais 16 ou 17 ans. D'accord. Justement, on va parler de votre travail. Vous êtes actuellement, alors que je lise bien intitulé car il est assez complet, ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité à l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est votre mission au sein de ce forum? Alors moi, je suis ambassadrice française, c'est-à-dire que je travaille pour la diplomatie française, je représente la France à l'étranger sur tout ce qui est la promotion et la défense des droits des femmes et de l'égalité de genre. Donc, par exemple, à l'ONU, je représente la France, la voix de la France, lorsqu'on va négocier des textes qui concernent les droits des femmes et l'égalité de genre. Même chose au sein de la Commission européenne, même chose au sein d'autres organisations comme le Conseil de l'Europe ou l'OCDE. Et puis, je vais aussi coordonner et piloter l'ensemble de nos actions internationales pour les droits des femmes au sein de la diplomatie française avec une équipe au sein du ministère, lancer des nouvelles initiatives. Par exemple, il y a 2 ans, on a lancé une initiative contre les cyberviolences pour faire en sorte qu'on coordonne plusieurs États qui sont vraiment engagés contre les cyberviolences, alors qu'aujourd'hui, c'est pas un phénomène qui est reconnu au niveau international, c'est pas un phénomène qui a une définition universelle, et c'est un phénomène qui est même ignoré par de nombreux États. Et donc, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant et important, la montée de ces cyberviolences, notamment sexistes et sexuelles, et j'ai lancé ce qu'on appelle le laboratoire pour les droits des femmes en ligne, qui est voilà une plateforme d'échange de bonnes pratiques sur la lutte contre les cyberviolences. Alors, vous qui êtes une fervente défenseuse des droits des femmes dans le monde, assiste-t-on à un recul de ces droits à l'échelle mondiale? Absolument, on est dans une phase de régression historique. Après avoir connu 30 à 40 ans de mouvements et de victoires législatives, d'émancipation économique, sociale, politique, sexuelle des femmes, on est rentré dans une phase de régression où on voit qu'il y a un discours réactionnaire qui gagne de plus en plus en popularité dans l'opinion publique, qui a fait élire aussi des dirigeants politiques dans de nombreux États, y compris très puissants, et qui est devenu assez décomplexé, notamment dans les médias, et qui consiste à dire qu'on est allé trop loin sur la lutte pour l'égalité, que les hommes aujourd'hui sont opprimés, et qu'il faudrait revenir aux vieilles années 40 ou 50. Et face à ce mouvement du backlash, donc de régression des droits des femmes, il faut utiliser tous les outils évidemment financiers, politiques, géopolitiques, médiatiques aussi, pour redire la vérité. Et la vérité, c'est que aucun pays n'a atteint la parfaite égalité, que les violences contre les femmes sont encore une réalité. On estime qu'une femme sur 3 dans le monde aura vécu des violences sexuelles ou physique dans sa vie, que les femmes n'ont toujours pas atteint la parité dans les instances économiques et politiques, qu'elles sont sous-représentées dans les négociations environnementales, etc., etc. Et donc on est très loin d'un monde où les femmes domineraient les hommes. On est encore dans un monde marqué par des inégalités criantes. D'accord. Euh, alors, nous sommes à la fin de l'année 2025 pour la vidéo. Euh, A-t-on connu quand même tout de même des avancées en 2025 pour les droits des femmes dans le monde? Hmm, bonne question. Cette année spécifiquement, je ne saurais vous dire, mais au cours des 3 dernières années, si on élargit un peu le calendrier, alors que, par exemple, aux États-Unis, la suppression du droit constitutionnel à l'avortement a fait beaucoup de bruit,
Il y a d'autres pays qui ont inversement dépénalisé l'avortement, alors qu'il avait été de tout temps pénalisé et criminalisé. Je pense au Bénin ou à la Sierra Leone en Afrique, alors que sur ce continent, encore une fois, la question du droit à l'avortement est très très compliquée. Il y a des avancées aussi législatives dans un certain nombre de pays sur le droit à l'avortement, sur la lutte contre les inégalités salariales et de manière générale, notamment dans le monde professionnel. D'accord, merci. Pour finir, qu'avez-vous pensé de ce format de rencontre citoyenne organisée avec l'association Culture et Nature et les élèves du lycée Malbrook? Alors, j'ai trouvé que la rencontre était très bien préparée, notamment par les 25 élèves qui ont suivi l'atelier de Sciences Po, que vous aviez bien à la fois cherché des informations sur mon parcours, mais posé des questions qui étaient pertinentes. Et d'ailleurs, les questions dans le public aussi étaient très pertinentes. C'est un très grand format. C'est rare que je m'exprime devant autant de personnes, mais en tout cas, moi, j'étais très contente de pouvoir échanger avec les jeunes et notamment d'alerter sur le sujet des réseaux sociaux et de l'influence que les réseaux sociaux peuvent avoir sur les mentalités, et notamment avec les discours masculinistes. D'accord. Merci beaucoup, Delphino, de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous.